Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi 1992 et dans ce 7e numéro de l'horreur en bref, je vais vous parler brièvement de Halloween 2. Réalisé en 1981 par Rick Rosenthal, Halloween 2 est la suite directe de Halloween la nuit des masques, puisque le film reprend exactement là où le précédent s'était arrêté. Nous suivons donc les mésaventures de Laurie Strode à l'hôpital de Smith Grove où elle a été transportée après son face-à-face avec le tueur qui, lui, s'est échappé. Le docteur Loomis s'est toujours lancé à sa recherche et on fait la connaissance de toute une flopée de nouveaux personnages, pour la plupart des membres du personnel soignant de la clinique. Véritable jeu de piste entre le psychopathe Michael Myers et son psychiatre qui tente par tous les moyens de le mettre hors d'état de nuire, et un stressant jeu du chat et de la souris entre Michael Myers et ses victimes à travers les grands couloirs déserts sombres et inquiétants de cet hôpital, Halloween 2 tient en haleine malgré quelques longueurs. Mais ces longueurs et ces longs plans sur les personnages sont aussi nécessaires pour aider à créer cette ambiance de huis clos claustrophobe et rendre véritablement mal à l'aise. Les meurtres sont particulièrement inspirés et bien plus originaux que ceux du premier volet, mention spéciale à la scène du bain bouillant. La musique joue aussi un très grand rôle et apporte beaucoup lors de scènes d'angoisse, de suspense, de tension et même lors de moments plus calmes. La musique est omniprésente et est là pour nous rappeler que le danger rôde bel et bien et que la menace n'est jamais très loin. Donald Pleasance continue d'incarner parfaitement un Sam Loomis dont on ressent bien la crainte et en même temps la détermination. Il porte presque le film à lui seul, car l'héroïne, tout de même incarnée par Jamie Lee Curtis, souffre d'une certaine transparence et manque cruellement de profondeur. La grande actrice qui est aujourd'hui Jamie Lee Curtis était à cette époque-là bien loin de son statut de comédienne iconique et son jeu complètement vide s'en ressent. Personnage vide, interprétation vide, il n'y a rien pour aller. Néanmoins, on sent quand même le danger persistant qui pèse sur elle et on parvient sans difficulté à ressentir toute la peur et l'angoisse que lui inspire son frère, notamment lors de la poursuite finale et de son dernier affrontement avec le tueur. Je regretterais, malgré l'efficacité de la mise en scène, un Michael Myers d'une lenteur incroyable, conduisant inévitablement à de grosses incohérences qui resteront perceptibles dans beaucoup d'autres films de la saga. En clair, comment un tueur avançant à 2 km/h peut-il faire autant de victimes? Mais la saga Halloween et son ultra populaire serial killer ne serait peut-être pas ce qu'elle est sans ses nombreux défauts. En conclusion, Halloween 2 est un bon petit slasher qui se regarde avec plaisir, et même s'il est loin d'être dépourvu de défauts, je lui accorde quand même la note de 14,5 sur 20.